Écoute, en général, dans tes contrôles, tes devoirs communs, les profs, ils te demandent d'étudier des fonctions de degré 3. Donc, je vais te montrer comment ça marche, au moins tu sais faire, d'accord? Donc, nous, ici, on a une fonction de degré 3 qu'on va étudier sur R tout entier. Pour étudier une fonction, c'est très simple. Tu n'as qu'une méthode et c'est tout le temps la même. C'est tu dérives, tableau de signe, tableau de variation. Dériver, tableau de signe, tableau de variation, tu retiens. Donc, si on dérive, f' de x, qu'est-ce que ça vaut? Le 2, tu l'as, tu le gardes. La dérivée d'x au cube, c'est 3x au carré. D'accord? Ça, c'est les formules, tu les connais. Hein. Moins 9, tu l'as, tu le gardes. La dérivée d'x au carré, 2x. La dérivée de 12x, 12. La dérivée d'une constante, 0. Qu'est-ce que ça te donne? 2 fois 3, 6. Donc 6x au carré, 9 fois 2, moins 18x plus 12. OK. Dérivée, tableau de signe, tableau de variation. Donc tableau de signe, qu'est-ce que ça donne? On va faire un tableau de signe comme ça. X. Ici, on va mettre f' de x. Et ensuite, on va mettre f ou variation de f, ou ça tu t'adaptes à ton prof. Le domaine de définition, ici, on est sur R. Donc ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini, plus l'infini. Ensuite, tu as vu, souvent on met des valeurs ici. On ne sait jamais trop quoi mettre. En fait, ce que tu fais, c'est que tu résous ça égale à 0, tout le temps. D'accord? Pour trouver les valeurs d'ici, tu résous f' de x égale à 0. Mais là, tu as quoi? Tu as un polynôme de degré 2. Et un polynôme de degré 2, pour résoudre égal à 0, tu sais comment on fait. Tu sais que c'est le discriminant delta. D'accord? Delta égale. C'est la formule b carré moins 4ac. Ah, c'est facile. Donc, ici, c'est a égale 6, b égale moins 18 et c égale 12. Donc, b au carré, moins 18 au carré, mais les parenthèses. Si tu ne mets pas les parenthèses, tu feras 0 de calcul. Donc, pense-y, franchement, vraiment. B au carré, moins 4 fois a, donc 6, et c, 12. Alors, moins 18 au carré, ça fait 324. Et 6 fois 4, 24, 24 fois 12, 288. Et 324 moins 288, ça fait 36. Ok. Ton discriminant, il est positif. Donc, tu as deux solutions. Je te rappelle, x1, la formule, c'est, je te la remarque, hein, c'était moins b moins racine de delta sur 2a. Et l'autre solution, c'est pareil avec un plus. Donc, moins b, moins 18, moins racine de 36 sur 2a, donc 2 fois a, 2 fois 6. Ok. Moins 18, ça fait 18. Racine de 36. Racine de 36, c'est 6. 6 fois 6, 36. Divisé par 2 fois 6, 12. 18 moins 6, 12. 12 sur 12, 1. Okay. Tu fais pareil avec ta deuxième racine. Donc, ça te donne au final moins b, donc moins 18. Donc, ce coup-ci, c'est plus racine de 36. Et le tout, toujours pareil, sur 12. Et ça, si tu fais les calculs, tu tombes sur 2. OK. Ces deux valeurs, tu les mets là. 1 et 2. Tu mets tes barres avec les zéros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x fait 1, f' de x fait 0. C'est exactement ce qu'on a démontré ici. D'accord? Pareil pour là. Ensuite, ton cours, tu te rappelles que ici, c'est signe de a, signe de moins a, signe de a. Donc, signe de a, ici, c'est ax au carré. Donc, a, c'est 6. 6, c'est positif. Donc, plus, moins, plus. D'accord? Il y a une formule qui te dit, une règle qui te dit que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. C'est aussi simple que ça. Et là, ici, maintenant, tu as ton tableau de variation. Sauf qu'il n'est pas complet. Nous, il nous faut les valeurs ici et là. Donc f de 1, nous, ce qu'on va faire, on va calculer, alors je vais le mettre ici, f de 1. f de 1, tu remplaces x par 1 dans f. Par contre, ici, fais gaffe. Souvent, tu prends cette fonction. Ça, attention, c'est f', c'est pas f. Nous, f, c'est là-haut. Pense-y, vraiment, il y en a beaucoup qui font des erreurs. Donc si tu remplaces x par 1 là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 fois 1 au cube, moins 9 fois 1 au carré, plus 12 fois 1, et ensuite moins 1. Ça, f de 1, si tu fais les calculs, à la fin, tu tombes sur 4. Ok? Donc ici, tu mets 4. Tu fais pareil pour f de 2. f de 2. Donc, tu remplaces x par 2 là-dedans. Donc ça fait 2 fois 2 au cube, moins 9 fois 2 au carré, plus 12 fois 2 moins 1. Et ça, tu tombes sur 3. Donc ici, tu mets 3. D'accord? Si tu es en première, tu as répondu à la question. Quand on te demande donner le tableau de variation d'une fonction, tu fais ça. C'est amplement suffisant. Maintenant, si tu es en terminale, on va te demander les limites ici. D'accord? C'est juste l'étape en plus, la différence de niveau. Pour trouver les limites en moins et en plus l'infini, nous, on va regarder.
la limite de f en plus l'infini. Si x, tu le remplaces par plus l'infini. L'infini puissance 3, ça fait l'infini. Ici, l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Et au final, tu obtiens l'infini moins l'infini. Forme indéterminée, d'accord? L'infini fois l'infini, c'est l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, j'ai fait une vidéo, tu la regarderas si tu ne t'en rappelles pas. La technique, c'est quoi? C'est que tu prends le plus fort, tu le mets en facteur. Le plus fort, est-ce que c'est x au cube, x au carré, 12x? Le plus fort, c'est x au cube. Donc tu mets x au cube en facteur. Mettre en facteur, soit tu ne sais pas le mettre en facteur, et dans ce cas-là, je te donne la technique. Donc la technique, c'est tu réécris tout ce que tu as, donc plus 12x, moins 1, et tu divises, donc tu réécris tout ce que tu as, et tu divises tout par ce que tu as mis en facteur. D'accord? Donc tu divises tout par x au cube que tu as mis en facteur. Divisé par x au cube. Ensuite, tu simplifies. Donc x au cube sur x au cube, ça simplifie. D'accord? Donc il reste 2. X au carré sur x au cube, là il y en a 2 qui s'en vont, mais du coup il va en rester 1. Donc ça va faire 9 sur x. Ici, même chose, il n'y en a qu'un seul qui s'en va, donc il va en rester 2. Donc 12 sur x au carré. Et ensuite, là on ne peut rien faire, donc sur x au cube. Ok. Donc cette étape, elle n'est pas obligatoire. Si tu sais passer de ça à ça directement, tu peux, hein, d'accord? Ne te casse pas la tête. Et ensuite, nous on regarde. On va regarder, donc quand x tend vers plus l'infini, vers quoi ça tend tout ce truc? Si x tend vers plus l'infini, 1 sur l'infini puissance 3, donc l'infini puissance 3, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc ce morceau, il tend vers 0. Ici, pareil, un chiffre divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Pareil, un chiffre divisé par l'infini, c'est quelque chose qui tend vers 0. Un chiffre, le 2, il tend vers 2, c'est une constante. Donc 2 moins 0 plus 0 moins 0, toute la parenthèse tend vers 2. Et vu que lui, il tend vers plus l'infini, puisque l'infini puissance 3 c'est l'infini, tout ça, ça tend, quand x tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Donc ici, tu mets plus l'infini. C'est aussi simple que ça. D'accord? Les formes indéterminées, tu prends le plus fort, tu le mets en facteur. Ensuite, tu auras toujours un terme fois, dans la parenthèse, tu auras un chiffre et plein de termes. Tous ces termes, tous, ils tendent tous vers 0. D'accord? Tous vers 0, donc la parenthèse tend vers 2, 2 fois ce truc, 2 fois l'infini, plus l'infini. Maintenant, si tu veux la limite de l'autre côté en moins l'infini, tu regardes, celle-là, elle est facile. Moins l'infini puissance 3. Moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. X au carré, moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Parce que moins au carré, c'est toujours positif. Mais avec le moins devant, ça fait moins l'infini. Donc au final, ça tend vers moins l'infini, ça 12 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini, et moins 1, ça changerait. Donc tout ça, ça tend vers moins l'infini. D'accord? Donc les calculs, qu'ils soient lourds ou pas, c'est le même principe. Pour étudier une fonction en règle générale, tu dérives, tableau de signe, tableau de variation. Dérivé, tableau de signe, tableau de variation. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.